Maintenant, il n'y a plus qu'à peaufiner, donc faire les soudures, tout meuler, préparer la peinture. Ouais, on va préparer pour la peinture. C'est pas mal, hein. Bon, là, tu vois, je passe mon doigt, et là, forcément, je le passe pas parce que j'ai pas fait encore ma carcasse. Donc, ce qui va se faire, c'est que je vais tout caler pile poil à la bonne hauteur, comme je vais avoir besoin, et je vais souder ça comme ça. Comment ça va aujourd'hui? Bon, on se retrouve encore une fois devant notre tracteur tondeuse, futur tracteur tondeuse de drift. Et effectivement, là on va faire la partie 2 de la carrosserie arrière. Donc là on l'a découpé dans la partie 1, on a tout rabaissé, tout ajusté. Maintenant il n'y a plus qu'à peaufiner, donc faire les soudures, tout meuler, préparer la peinture. Ouais, on va préparer pour la peinture, on va le repeindre. Ça c'est intéressant ça. Faire un petit renfort pour le siège. Et après on sera parti pour le moteur. Donc les amis, on le répète pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner si tu adhères un peu à ce projet, à nos projets, à tous les projets qu'on a d'ailleurs. Abonnez-vous, c'est très important les copains, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça donne de la force à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. On met un petit like, on commente, ça fait toujours plaisir aussi. Et il y a d'autres dingueries qui vont arriver. J'ai plein de projets en tête, il y en a partout, il y en a partout, il y en a plein qui vont arriver. Alors là, si tu te rappelles bien, je t'avais parlé que j'allais faire un petit renfort. Donc effectivement, je vais venir de mon petit patin là qui vient de la boîte, faire une petite équerre qui monte, qui vient bien sûr en dessous de la coque et qui redescend sur l'autre partie. Comme ça, je vais boulonner à la boîte et boulonner à la carcasse. Comme ça bougera plus. Et comme la carcasse va être ressoudée aux ailes, parfait. C'est pareil, on en a pas parlé, mais là pour mettre des petites tôles là pour venir de mes ailes à ma carcasse, j'ai été voir les magasins de bricolage. Les mecs ils se touchent un peu quand même avec les prix, hein. Une petite tôle en ferraille en 1 mm, 1 mm c'est pas épais, hein. 1 mètre par c'est par combien? Par 0,50, presque 70 €. J'ai dit non mais attends, donc non, on va faire de la récup et on va faire de l'écologie les copains, comme on sait le faire. Je te le donne en mille. Qu'est-ce que j'ai choisi pour me servir pour faire cette partie-là? Ah bah vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, mais en vidéo. Ouais, encore un capot d'MTD. MTD, laisse-moi ça où c'est. Je viens de finir d'usiner ma pièce. Voilà à quoi ça ressemble. Pas mal, hein? Tout ça avec des récupérations, hein. Un fer plat de récupération. Il y a 2-3 trous en trop, mais c'est pas grave. Hop, regarde, écrou. Le but, je l'ai dit, c'est de mettre ça avec la boîte. Tac. C'est posé. La carcasse que j'ai préalablement levée pour pas m'embêter, je vais la redescendre. Je vais présenter ma carcasse avec les 2 points pour faire les trous. Fixer après la carcasse dessus. J'aurai plus qu'à démonter au niveau de ma boîte. À chaque fois, ça s'en tenira avec la carcasse. Et au moins, elle sera posée sur ma boîte sans forcer dessus, sans abîmer. C'est pas mal ça, hein? C'est beau ça. De toute beauté. Oh, parfait. Parfait. Allez, on prépare ça, on présente. Voilà. Et l'autre, il est là. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à percer, fixer les boulons. Là, c'est du costaud, ça bougera plus. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mes soudures sur les côtés. Là, maintenant, je sais que c'est solidaire, ça bougera plus le bas. Je vais pouvoir régler mes hauteurs pile poil et souder. Comme ça bougera plus. Tu te souviens de mon capot? Je vais le ramener. Et bien voilà le donneur d'organes, on va le sacrifier pour la cause. Bon, je vais enlever la partie plastique à l'avant parce que ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je veux c'est la ferraille, le parti arrondi. Ouais. Je sais pas du coup si t'as compris ce qui allait se passer avec le capot. Mais rien de plus simple, je vais te le montrer. Dans un premier temps, je vais le couper en deux. Une fois qu'il sera coupé en deux, tu vois, j'ai déjà mes arrondis qui sont déjà tout faits là. Pour faire ces petits arrondis là. Donc après, je vais prendre le capot, enfin la partie du capot. Je vais la positionner où est-ce que j'aurai besoin, surtout pour la partie plate en fait là. Et je retracerai par en dessous ce que je veux plus comme morceau. Et il ne restera plus que cette partie là qui va faire avec l'arrondi pour rapprocher du pneu et revenir pour remonter jusqu'en haut de ma carcasse. Je laisserai dépasser un peu plus haut, je souderai déjà le tout et on recoupera propre et on fera la finition.
Là ça devrait être top. Entre temps, je t'avais pas montré, mais tu vois, j'en avais parlé. Là, j'ai mon arrondi, là ça fait un droit et là ça refait un arrondi. Ça me plaît pas trop ce truc là, et toi j'aimerais bien, voilà, comme là c'est en fait venir à ras à l'intérieur du pneu pour pouvoir revenir avec ma carcasse et être voilà pile poil à flanc de pneu, que ce soit joli. Bon, ce côté là c'est pas très joli. Je te fais voir l'autre côté, ce que j'ai déjà fait. Ce côté-ci, tu vois, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein. Bon, là, tu vois, je passe mon doigt. Et là, forcément, je le passe pas parce que j'ai pas fait encore ma carcasse. Donc, ce qui va se faire, c'est que je vais tout caler pile poil à la bonne hauteur, comme je vais avoir besoin. Et je vais souder ça comme ça. Et là, ça devrait pas être mal. Comme un vieux poulet du dimanche. Ah, découpé en deux carrément. Pour se mettre comme ça. Et comme ça. Si tu vois ce que je veux dire. Je vais rapprocher ça au maximum, découper le biais qu'il y a besoin, et il n'y aura plus qu'à souder. Et voilà, on aura notre forme arrondie du tracteur. Bon, là il y a beaucoup de carrosserie et de soudure, donc je vous reprends juste après. Laissez-moi avancer. Ouais, je te l'accorde, les soudures c'est pas parfait, c'est pas super beau, mais t'inquiète, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour l'instant, pointage, peaufinage, réglage des hauteurs d'aile et tout ça. Ensuite, meulage forcément, masticage, mais avant tout ça, je vais retourner la coque et la souder aussi de l'autre côté. Souder des deux côtés, ça ne bougera pas. Après avoir fait déjà un côté, c'est pas fini encore, hein. Il y aura toutes les finitions à faire. Bon bah je m'attaque au deuxième. Bon, j'étais face à un dilemme, j'avais besoin de vous, et oui, et donc du coup j'en ai profité qu'on faisait un petit live sur TikTok les copains. Pour un petit avis, je te montre tout ça. Petit test du soir, bonsoir, voilà le siège, il est à peu près à sa place finie. Ça donne vraiment pas mal avec les petites ouïes sur les côtés là, ça donne vraiment bien. Par contre j'avais un dilemme, c'est cette face arrière. Cette face arrière, qu'est-ce qu'on en fait? J'avais demandé, numéro 3, on laisse ça comme c'est là. Numéro 2, je coupe juste le petit oreille là pour faire un petit arrondi, que ça fasse plus propre. Numéro 1, je coupais carrément tout en biais. Et ben je te le donne en mille, ils m'ont dit tous, numéro 2. Et là c'est parti, on coupe les oreilles. Go! C'était une nuit. C'était une nuit. Là. Voilà. J'avoue que ça rend quand même bien mieux. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Tu mélanges, faut que tout soit bien mélangé. On bord là. Et bien voilà notre petit mastic, tu vois. En fine couche. Comme ça, pas trop de ponçage, on n'est pas des maçons. Et il me restera encore à faire le bas là. Parce que les soudures, elles sont quand même pas trop mal, mais alors, elles fignoler avec un petit coup de mastic. Mastic, et ensuite, j'utilise... Alors on pourrait le faire au pistolet, mais moi je n'ai pas d'endroit ni rien pour pouvoir le faire au pistolet. J'utilise un mastic en bombe, c'est un après garnissant pour la finition, une fois que tout est poncé et tout. Vous allez voir ça, tu ponces ça au 220, c'est parfait après, c'est une peau de bébé. Il n'y a plus qu'à. Lyrics, I'm talking inspiration vibes. I'm checking it right down, cause we're gonna jump and get the wicked fever. You know what I'm saying? Inspiration all the while. We're getting right down to the hit by the style of fashion. Check it like this. Inspiration vibes.
this.